Et ce que je vais aborder, eh bien, c'est une thématique en 3 parties. On va aborder dans quelques instants le renouvellement de l'intelligence. J'aime ça. C'est un sujet qui me passionne énormément parce que Dieu m'a impacté et m'a parlé d'abord à moi quant à cette thématique il y a des années, me faisant comprendre et m'indiquant très clairement que j'avais besoin de changer de mentalité. Et c'est au Québec que cela a pris place. J'ai été confronté pendant 10 ans à une autre mentalité, une mentalité nord-américaine, un petit peu française et américaine, et j'ai tellement été touché par leur manière d'être, de parler et de faire, que je me suis dit qu'il y avait très très probablement dans les écrits de Paul et dans ce que je voyais se dérouler devant moi à l'époque, un secret des secrets. Dans la dimension du renouvellement de l'intelligence pour être conforme et aligné aux pensées de Dieu et à sa volonté pour moi. Est-ce que quelqu'un dira Amen ce matin? Amen. Et s'il y a bien une figure biblique qui incarne l'encouragement, c'est bien l'apôtre Paul. À travers ces 13 épîtres, on retrouve plus de 120 références directes à l'encouragement, la consolation et à l'exhortation. Et loin des clichés du théologien sec, dur, ou parce qu'on se fait des images des fois des gens et même des personnages bibliques ou du missionnaire comme apparaissant inflexible, Paul révèle un cœur pastoral profondément attaché à encourager et à relever ceux qui tombent. Le terme grec parakaleo, qui est le terme que l'on identifie aussi au Saint-Esprit, qui signifie encourager, consoler et exhorter. C'est vraiment le ministère du Saint-Esprit dans nos vies. Apparaît 109 fois dans le Nouveau Testament, pour vous dire que c'est un thème vraiment intéressant, important, et s'il est aussi fourni, c'est que Dieu veut aussi nous encourager à bien des égards. Et au travers de la bouche de Paul, nous allons voir de quelle manière. 54 fois, le terme parakaleo, encourager, consoler et exhorter, sous la plume de Paul. Et ce n'est pas un hasard, comme je vous le disais, parce que Paul a compris que l'encouragement n'est pas un luxe pastoral, mais une nécessité vitale pour notre croissance spirituelle. Parfois, à l'Église Connexion, vous allez être surpris peut-être dans la dimension de mon cœur à encourager l'Église et à encourager les gens avec lesquels je travaille, l'équipe avec laquelle je travaille. Parce que j'aime ça, j'aime me déverser, j'aime encourager. Je sais que l'effet que ça fait dans mon cœur lorsqu'on m'encourage, j'imagine que ça fasse le même effet dans le vôtre. Mais mieux encore, lorsque le Saint-Esprit nous encourage, nous félicite, nous booste, nous tire vers le haut et nous invite à avancer et à persévérer, ça fait quelque chose de waouh. On n'a pas envie de lâcher, on a envie juste de faire sa volonté et de lui plaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Je voudrais vous proposer qu'il y a 3 axes majeurs qui ressortent des lettres de Paul, 3 domaines dans lesquels il a excellé par sa capacité à insuffler l'espoir et la force. Premièrement, l'encouragement à être transformé par le renouvellement des pensées, c'est ce que l'on va étudier ensemble, l'encouragement à faire face aux afflictions et l'encouragement à s'armer pour le combat spirituel. Si vous venez depuis plusieurs fois à l'Église Connexion, pour ceux qui viennent pour la première fois, ça sera la première fois, mais pour ceux qui sont habitués, le terme du renouvellement des pensées, c'est un thème que, donc, je le disais tout à l'heure, j'affectionne et que je trouve être suffisamment important pour le prêcher au moins 3 à 4 fois dans l'année. Parce que je crois qu'un chrétien renouvelé dans ses pensées est un chrétien redoutable. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Et pourtant, je rencontre dans les églises, depuis des années, lorsque je faisais mes tournées, j'ai rencontré dans beaucoup d'églises, beaucoup de croyants qui en sont restés à la nouvelle naissance, mais qui n'ont pas vu ou vécu le miraculeux des pensées renouvelées. Vous allez voir ce que je veux dire dans un tout petit instant. Mais si Paul était vivant aujourd'hui et qu'il visitait un laboratoire de neurosciences, il sourirait probablement. Non parce qu'il découvrirait quelque chose de nouveau, mais parce qu'il verrait la science moderne confirmer ce qu'il enseignait déjà il y a
2000 ans environ. Nos pensées, écoutez bien, nos pensées transforment littéralement notre cerveau. Et notre cerveau transformé, renouvelé, change littéralement notre vie. Ce qui est étonnant, c'est qu'il va développer dans ses lettres une approche révolutionnaire en proposant que le renouvellement de l'intelligence de notre mentalité ou de notre pensée, de nos pensées, est la clé de notre transformation spirituelle. Ne vous conformez pas, écrira-t-il en Romains 12:2, au siècle présent, mais soyez transformés par tous les efforts que vous allez faire et vous allez voir, vous allez y arriver, n'est-ce pas? Et j'entends des amen. Non, c'est pas ça. Non, je t'ai piégé, hein. Je t'ai eu. C'est pas ça. Non, c'est pas ce qui est écrit. Non, c'est ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pas par tous les efforts que vous allez faire. Pas en vous persuadant qu'il faut absolument changer, non, par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12:2, selon Paul, nous sommes transformés, nous sommes métamorphosés par le renouvellement de nos pensées. C'était révolutionnaire à l'époque. Comment a-t-il pu capturer une si belle pensée, une vérité si évidente qui étonne encore la science aujourd'hui? Simplement, je crois, par révélation, la révélation du Saint-Esprit qui l'a éclairé de manière incroyable à l'époque. Dans ce verset, je vous le disais, il utilise métamorphose, soyez métamorphosés, transformés. Il utilise aussi anakainosis, le renouvellement complet. Deux termes qui décrivent une transformation à la fois radicale et progressive de l'esprit, de nos pensées, de notre mentalité. Et savez-vous quoi? C'est que Paul utilise une stratégie, laquelle? Il va l'expliquer plus tard dans d'autres épîtres. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fois dans Corinthiens, dans Romains et dans Philippiens, les trois axes dont il est question quant au renouvellement des pensées se regroupent et se complètent extraordinairement bien. Chaque texte répond à l'autre. Et nous pouvons trouver des solutions dans Philippiens et dans Corinthiens. Lorsque l'apôtre Paul nous mentionne qu'il est bon d'être transformé par le renouvellement de nos pensées, on peut se demander comment. Comment, Seigneur, est-il possible d'être renouvelé ou transformé par le renouvellement de notre intelligence pour discerner la voie et le plan de Dieu? Comment est-ce que c'est possible? Corinthiens, on va le lire ensemble, et Philippiens nous donnent les explications précises de comment faire, comment appliquer la parole de Dieu pour être renouvelé de l'intérieur, pour une métamorphose extérieure. Pardonnez-moi si vous sentez que je m'enflamme un peu, mais c'est un thème qui me bouleverse, qui me touche, qui me transcende même, et j'ai envie de vous le communiquer. Si je pouvais ouvrir votre boîte crânienne et mettre tout ce que je sais à l'intérieur, puis secouer un peu pour que ça fasse l'effet escompté, je crois que le Saint-Esprit est capable de faire mieux que moi, n'est-ce pas? Donc je vais m'abstenir. Les faux raisonnements et les mauvais raisonnements nous déforment dans notre manière d'être, parce que la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Sa stratégie, il va l'expliquer plus tard dans d'autres épîtres, remplacer les raisonnements polluants, les raisonnements faux, les mauvais raisonnements, comme le dit la Bible, les raisonnements déformés par une pensée alignée sur celle de Dieu. Et à l'époque, c'est une véritable, si la neuroscience était connue de l'époque, ça aurait été une véritable reprogrammation cognitive que nous aurait proposé l'apôtre Paul. Non seulement cognitive, mais spirituelle aussi. C'est juste incroyable. Vous allez le voir, vous allez le constater. Et j'espère que ça va faire l'effet escompté. Voici ce qui est fascinant. En parlant de neurosciences, c'est que dans les neurosciences modernes, il est validé que le principe biologique du cerveau dans sa neuroplasticité démontre que nos cerveaux se remodèlent effectivement selon nos patterns de pensée répétés. Exactement ce que Paul va enseigner. Je suis nul. Ma journée va être horrible.
Comment est-ce que je vais faire avec encore ce patron qui me harcèle, avec cet employé que je ne peux plus supporter? Comment est-ce que je vais faire ceci? Comment est-ce que je vais faire cela? Je ne me sens pas à l'aise, je ne suis pas bien dans ma peau. Il y a toutes sortes de pensées qui s'agitent en foule au-dedans de moi. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que de temps en temps, eh bien, vous vous parlez à vous-même comme cela? J'entends tous les jours, tous les jours. Eh bien, ce programme, il est pour toi alors, et ça va changer. Cette phrase, je suis nul, ma journée va être horrible, rien qu'au lever du matin, eh bien, était prononcée et répétée par Sarah des milliers de fois. C'est une histoire vraie. Et cette façon de penser avait littéralement creusé des sillons dans son cerveau, jusqu'au jour où elle a découvert la Bible et les évangiles, et ce que Paul enseignait il y a environ 2000 ans. Nos pensées changent notre cerveau et notre cerveau change notre vie. Aujourd'hui, Sarah vous direz, mes matins commencent par Dieu a des projets de paix et non de malheur pour moi. Je suis une créature merveilleuse à ses yeux. Peu importe ce que les gens disent de moi, peu importe ce que je me dis de moi, ce qui est important, c'est que toi, tu me dis la vérité en ce qui me concerne. Et savez-vous quoi? Sa vie a été miraculeusement et progressivement transformée. Métamorphosée. Une transformation, une métamorphose de l'intérieur vers l'extérieur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Paul utilise le mot grec métamorphou dans Romains 12.2, et étonnamment, je l'ai découvert là, il n'y a pas longtemps, il choisit le même terme que dans l'évangile de Matthieu, lorsque Matthieu l'utilise pour décrire la transfiguration de Jésus sur la montagne. Imaginez Jésus rayonnant de gloire divine, transformé de l'intérieur vers l'extérieur. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec nos vies, avec notre esprit. Ce n'est pas essayons collectivement ou individuellement de penser différemment. C'est permettez au Saint-Esprit de vous transformer de l'intérieur vers l'extérieur, d'opérer ce changement miraculeux dont lui seul a le secret. Mais la question que l'on pourrait se poser est la suivante. Pourquoi Paul est-il si insistant en la matière? À la fois dans l'épître des Romains, dans la lettre aux Corinthiens et aux Philippiens, pourquoi est-ce qu'il en parle en ces termes, de cette manière? Pourquoi est-ce que cela semble être l'un des fondements de sa théologie, outre la croix, la résurrection et la mort de Jésus sur la croix et la résurrection qui nous introduit par la foi dans le domaine de l'éternité? Pourquoi Paul est-il si insistant en la matière? Je crois qu'il a saisi que l'un des aspects du combat spirituel le plus subtil se situe au niveau de nos pensées. Le combat spirituel le plus subtil se situe au niveau de nos pensées. Et ce qui est très frappant, c'est qu'il va jusqu'à utiliser dans le livre de l'épître aux 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5, comme un vocabulaire militaire délibéré. On va le lire ensemble, vous allez comprendre. Si nous marchons dans la chair, écrit-il, nous ne combattons pas selon la chair. On va voir ce que cela veut dire. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre quoi? Qui s'élève contre la connaissance de Dieu à notre égard. Ok? Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous prenons toutes nos pensées, et notamment les pensées toxiques, nous les soumettons à l'autorité de Christ, à sa vérité. Nous les comme comparons et nous les soumettons à sa volonté. Pour vivre en adéquation avec la façon dont il souhaite nous voir vivre. Les raisonnements dans ce que Paul emploie, ça va, vous me suivez toujours? Ok? Ne sont pas de simples pensées. Les raisonnements là, lorsqu'il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements. Les raisonnements dont il est question ne sont pas de simples pensées, mais des systèmes de raisonnement hyper structurés qui s'opposent à la connaissance de Dieu, qui nous empêchent de le connaître tel qu'il aimerait se révéler à nous. Et Paul identifie ces forteresses mentales comme des hauteurs orgueilleuses.
Des pensées qui s'élèvent et qui s'érigent, qui se dressent et qui se bâtissent au fur et à mesure des années et de notre manière de voir la vie, de l'appréhender et de la penser. Il voit aussi ces forteresses mentales comme des dispositifs mentaux, des schémas de pensée toxiques structurés avec lesquels nous cohabitons. Et là, dans ma vie, je me suis rendu compte qu'il y avait un dilemme. Comment est-ce que je veux, ou comment est-ce que je peux marcher dans la vérité si je suis plein de mensonges dans mes pensées? Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors Seigneur, s'il te plaît, ajuste tes pensées avec les miennes et ajuste mes pensées avec les tiennes. Renouvelle-moi de l'intérieur, et vous l'aurez compris, c'est un sujet qui me passionne. Parce que c'est quasiment infini. Chaque matin que Dieu fait peut être un matin de victoire lorsque tu es renouvelé dans tes pensées. Mais lorsque tu ne l'es pas, tu te lèves plombé, tu te lèves négatif, tu te lèves avec tous tes problèmes là qui prennent le dessus, alors qu'en un instant, rien qu'en un verset biblique, le Seigneur peut te donner des victoires extraordinaires, de porter du fruit et même d'être un rayon de soleil encourageant pour ceux et celles qui sont autour de toi. Ces forteresses sont aussi des raisonnements internes. Est-ce que ça n'arrive qu'à moi d'avoir des raisonnements internes? Les dialogues négatifs, intérieurs, destructeurs, ce qu'on appelle ruminer. Allez, faites-moi un oh là. Waouh. Et tout ça, ça se dresse contre quoi? Contre la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce que, dans son essence, dans sa capacité à nous présenter Christ comme la vérité, celui qui affranchit et qui rend libre, il y a quelque chose de l'ordre du combat qui veut que le diable nous tient dans nos mensonges pour que nous ne connaissions pas la vérité, parce qu'il sait que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et l'idée, dans le combat spirituel que je vous expose et que Paul met en lumière aussi, c'est que le diable nous tienne captifs dans nos mensonges. Et qu'en plus nous y croyons. Et que nous justifions notre manière de penser par toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Si bien que nous sommes nés de nouveau, nous sommes sauvés, Jésus a pris nos péchés sur la croix, il est mort pour nos péchés, ressuscité pour nous justifier, et ça on l'a vécu, mais on n'a pas vécu le renouvellement de l'intérieur. Parce qu'on a cru que la nouvelle naissance suffisait à tout régler. Non! Il nous faut apprendre à marcher en nouveauté de vie. Il nous faut apprendre à vivre selon les principes de sa parole pour que de nouvelles connexions prennent place dans notre cerveau, afin de vivre victorieusement là où il nous a placés. Et Paul a une stratégie pour contrer ces forteresses mentales. Prendre chaque pensée orgueilleuse, toxique et destructrice pour les amener, on va voir ce que ça veut dire, captive à l'obéissance de Jésus-Christ, afin que la vérité germe et prenne racine d'abord et germe ensuite dans nos pensées. Il veut les amener captives à l'obéissance et à l'écoute obéissante de Christ. Et pourquoi est-ce que ça serait si important après tout dans nos vies? On peut se poser la question. Parce que ces pensées sont des pensées systémiques. Pas juste des pensées isolées, mais c'est tout un réseau interconnecté de croyances limitantes. Et ça, les amis, là, c'est le pire poison du croyant. Je vous le dis, là, sincèrement. C'est pas dur de chasser un démon, croyez-moi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui le fait par la foi. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de défaire les nœuds et les croyances limitantes qui se sont érigées et installées dans la tête de certains croyants et qui les rendent malheureux et malheureuses. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que ces pensées se renforcent mutuellement. Saviez-vous qu'une peur en appelle une autre? Et une peur en nourrit une autre, puis une autre, puis une autre. J'ai pas de mal à discuter avec les gens et à les écouter. Donne-moi 15, sans prétention. Allez, 30 minutes de ta vie, donnez-moi 30 minutes de votre vie, et je vais à peu près être capable de discerner de ce dont vous souffrez. Pas parce que le Saint-Esprit va me le révéler, mais parce que j'ai l'habitude d'écouter, et je vais sentir et entendre ce que vous ne me dites pas, mais ce que vous me dites sans me le dire. Ça s'appelle l'écoute active. Et à un moment donné, je vais comprendre. Dans 90% des cas, ce qui se cache
derrière vos blocages, ce qui vous empêche d'avancer, cette fameuse peur. Vous savez, cette peur qui remonte eh bien, d'aussi loin qu'on peut s'en souvenir, à savoir le Jardin d'Éden. C'est la première chose qu'ils ont vécue. Lorsqu'Adam et Ève se sont fait piéger et que le Père est venu, eh bien, comme à son habitude, leur rendre visite, ils eurent peur et ils se cachèrent. La peur, l'anxiété, l'angoisse, tout cela était inexistant jadis lors de la création. Mais le diable est venu brouiller les cartes, n'est-ce pas? Et cette peur, elle s'est transmise de génération en génération. On parle souvent du péché qui s'est transmis. Oui, bien sûr, nous sommes tous pécheurs par nature. À cause de notre premier père, de notre premier être vivant, Adam et Ève, qui ont péché. Ça nous a été transmis comme un virus. On a tous été contaminés. Mais la peur, elle vient d'où? Elle ne vient pas de Dieu. Elle vient d'aussi loin qu'on peut s'en souvenir. Et ces peurs, eh bien, se nourrissent entre elles et nous amènent dans une fausse sécurité. Celle de croire que en contrôlant les choses, en essayant de gérer, ça va bien se passer. Mais non, absolument pas. Tu as besoin probablement d'être guéri et libéré de tes peurs, vivre affranchi, libre, connaître la vérité. Que t'est-il arrivé, jadis dans ton enfance, pour que tu nourrisses peur sur peur et que tu fasses bien en sorte que tout va bien en apparence, mais au fond de ton cœur, c'est le chaos. Savez-vous pourquoi? Eh bien, il est important de traiter ces pensées parce qu'elles créent leur propre logique interne. Écoutez bien là, elles semblent cohérentes. C'est normal, c'est cohérent, tout se justifie. Parce qu'on veut tout justifier, sauf que ça n'est pas normal d'un point de vue divin. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit veut renouveler ton cœur et tes pensées. Ces pensées, il faut les traiter parce qu'elles s'élèvent. Le terme suggère quelque chose qui se dresse et qui fait obstacle, comme un mur. Eh bien, une hauteur, mur de mensonges qui empêche de voir Dieu clairement. Elle bloque activement la connaissance de Dieu et le diable s'évertue à nous tenir captifs dans cette dimension sans que nous n'en ayons conscience. Parce que pour nous, un captif, c'est qui? Un captif, c'est celui qui est captif de l'alcool, qui est captif de la cigarette, qui est captif de passion, et ainsi de suite, qui vit dans le péché. Non, non, pardonnez-moi, je vais vous choquer. Il y a des chrétiens qui se croient libres, mais qui sont captifs dans leurs pensées. Pourtant, ils ont été libérés du péché et de ses conséquences, mais ils sont captifs dans leurs pensées, et il est temps que tu sois libre aujourd'hui, ce matin, pour toi, pour ta vie. C'est une question de vie. Je n'irai pas jusqu'à dire de mort, mais c'est une question de vie. Je voudrais vous proposer quelques exemples concrets de forteresses modernes à présent. Pourquoi il est important de les identifier puis de les renverser. Paul utilise un langage un peu plus violent même, de les combattre, de les jeter à terre, de les détruire et de les démolir. Il y a des mensonges, et croyez-moi, si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai traité le problème, moi aussi, dans ma propre vie. J'avais pas prévu de vous le dire, mais moi je croyais que j'étais pas un garçon aimable. Pas que j'étais pas sympa et aimable dans le ton. C'est que je ne pouvais pas supporter l'idée. C'était induit, c'était inconscient, mais quand j'en ai pris conscience, ça m'a fait drôle. Eh bien que les gens pouvaient m'aimer. D'ailleurs, avant de bâtir connexion, je disais souvent à mon épouse et je disais souvent au Saint-Esprit, écoute, les gens ne m'aimeront pas. Croyance limitante. Pourtant, vous m'auriez connu, j'étais un gars créatif, inventif, aussi enjoué et jovial qu'aujourd'hui. J'ai toujours eu cette joie, j'ai toujours eu cet amour des gens et ainsi de suite, mais au-dedans de moi, j'étais plein de faux raisonnements qui avaient besoin d'être déracinés. Et j'ai entrepris ce travail du renouvellement des pensées. Donc, ce que je vous prêche ce matin, je me le prêche à moi-même. Et figurez-vous même qu'à un moment donné, j'étais tellement convaincu que les gens ne m'aimeraient pas, que je me mettais d'office dans la peau du gars que les gens n'aimeraient pas, et finalement, que croyez-vous que ça m'a fait? Les gens ne m'aimaient pas. Non mais sérieusement, ils m'aimaient bien, mais à un moment donné, Philippe, c'est bon quoi. Non, je vous le dis, c'est vrai. Et je n'ai pas de honte à vous le dire, jusqu'à ce que le Saint-Esprit opère vraiment une guérison profonde dans mon cœur.
Nous sommes tels que sont nos pensées, hein, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Hein. Il y a ces mensonges sur l'identité dont j'ai souffert, donc c'est pour ça que quand je vois le mot identité, je me dis je ne peux pas leur cacher, il faut que je leur partage la vérité aussi. Donc il y a de l'espoir, les amis. Souvent on se définit par nos échecs. Ma valeur dépend de mes performances. Je suis trop abîmé. J'ai trop fait de choses malhonnêtes et malsaines pour être restauré, pour être sauvé et pour être aimé de Dieu. Si les gens ne m'aiment pas, c'est que je ne suis pas aimable. Il y a des peurs systémiques. L'abandon est inévitable. Je serai toujours quelqu'un d'abandonné. C'est mon destin, c'est inévitable. Mais c'est ancré et on vit comme si nous vivions comme des orphelins, comme des gens abandonnés. Et de toute façon, c'est inévitable. Et finalement, ça pollue nos valeurs relationnelles, notre tissu relationnel, et on vit dans l'évitement. Comme ça, pour ne pas être rejeté et pour ne pas être abandonné. Je dois contrôler pour être en sécurité. Ça, c'est le typique du perfectionniste. Parce que, il est anxieux de ne pas y arriver, donc il faut qu'il y arrive, il faut qu'il soit dans la performance, et donc naît l'anxiété de la performance. On ne s'en sort plus. Dieu punira mes erreurs, oui, et mes horreurs aussi. Dieu punira mes erreurs. Vous savez qu'il y a des croyants qui croient encore que Dieu est un juge. Et qu'il va les punir. Non, sa justice s'est accomplie en Christ. Christ qui a payé le prix. J'aimerais bien que tu sortes ton sac, tu sais, sur lequel il y a marqué Christ a payé le prix, il a payé la facture. Fais voir un petit peu s'il te plaît. Parce que ça, c'était pas prévu. Et puis je viens de... Merci beaucoup Valérie. Tu peux rester à côté de moi s'il te plaît? Viens. Là, Jésus a payé le prix. Ok? Est-ce que tu peux l'accepter pour toi ce matin? Jésus a payé la facture. Il a payé le prix. C'est lui qui a pris ta condamnation, si bien que Paul nous dit en Romains, qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu acceptes de faire de ton Père, de ce Dieu céleste, du Père éternel, ton propre papa? Si je puis m'exprimer ainsi, je ne l'appelle jamais papa. Je l'appelle toujours Père par révérence et par respect. Mais c'est un Père tellement aimant, tellement différent de celui qu'on a connu. Parfois, on fait un petit peu le rapprochement et le rapport. Dieu est merveilleux. Il t'aime, Jésus a payé le prix. Amen. Est-ce que tu le crois ce matin? Oui, amen. Amen. Que ça soit une vérité ancrée dans tes pensées. Merci, chère madame. Il y a des schémas de pensée et de perception déformés. Les filtres, ce que l'on appelle négatifs. Ne voir que ce qui confirme mes peurs. J'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, j'ai peur qu'il arrive ceci, j'ai peur qu'il arrive cela, nanani, nanana. Et en fait, ma vie, je la vois juste en fonction de ce qui confirme mes propres peurs. Confirme ma manière erronée de penser. Mais je vais en trouver plein comme ça. Je vais m'en nourrir. Et puis je vais devenir tel que sont mes pensées. Il y a la généralisation abusive. Un échec égale, c'est bon là, c'est mort, je ne recommence pas, j'ai tout raté. Les plus grands hommes de Dieu et les plus grands hommes d'État, je dirais, peu importe qui sont-ils, je n'ai pas de jugement à émettre ce matin, mais je veux vous dire que parfois, ce sont des gens qui ont essayé et qui ont échoué. Il y a eu des échecs dans leur vie. Abraham est celui qui a échoué à certains égards, à un moment donné, dans tous les mensonges dans lesquels il est parti vis-à-vis de sa femme. Mais Dieu lui a donné une mission, il s'est relevé, il a continué, et aujourd'hui, nous sommes le fruit de sa foi, n'est-ce pas? C'est juste incroyable. Persévère, ne doute pas, ne t'inquiète pas. Il y a la lecture de pensée aussi, dans toutes ces forteresses. C'est quoi ça, la lecture des pensées? C'est j'interprète. Mais ça, il faut arrêter avec ça. J'interprète les intentions des autres négativement. Comment tu peux être dans la tête de quelqu'un et penser à sa place? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et ça, c'est un péché. C'est un péché, reprends-toi de ça. Parce que tu te mets à la place du Saint-Esprit, tu interprètes que les gens pensent comme toi tu penses qu'ils pensent. Non, mais c'est un mensonge. Laisse faire, ok, et toi, ajuste-toi aux pensées de Dieu. Et tu vas voir que tu vas être moins impacté par ce que tu penses que les gens pensent de toi ou de la situation. Non, sérieux. Je le tourne un petit peu en dérision de temps en temps, mais c'est important de le considérer aujourd'hui. Et voyez-vous, Paul ne dit pas de négocier avec ces forteresses. En fait, je ne suis pas tellement convaincu qu'il parlait de cela de manière aussi précise à l'époque. On est d'accord qu'il y a 2000 ans environ, les pensées systémiques et ainsi de suite, pour lui,
Non, pour lui, il avait compris ce qu'étaient les raisonnements philosophiques notamment, les raisonnements théologiques qui se dressent contre la connaissance de Dieu, ça en fait partie. Mais aujourd'hui, la science nous donne quelques explications un peu plus précises sur l'identité de ces pensées. Et si je reviens à Paul, il ne dit pas de les négocier, de négocier avec ces forteresses, mais de les démolir, comme je vous disais tout à l'heure, de les jeter à terre, comme si nous pratiquions un sport de combat, comme le judo. Et d'ailleurs, certains spécialistes parlent du judo verbal, du judo mental. Alors tout ça étant dit, c'est bien beau, mais comment est-ce que je peux faire aujourd'hui pour jeter à terre, démolir et remplacer les pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu? Comment est-ce que je peux faire quand c'est moi, tous les matins, je me dévalorise, je m'aime pas, je me déprécie, je me juge par rapport au regard des autres et mon estime de moi elle est fluctuante en rapport du regard des autres. Comment est-ce que je fais pour jeter à terre ces pensées toxiques, les démolir et les remplacer par des pensées qui m'élèvent au-dessus des circonstances et qui me donnent d'avoir une connexion, une communion équilibrée avec Dieu? Premièrement, il faut que je les identifie, ces pensées, de manière très claire. Et je voulais vous dire à ce sujet, il y a quelques mois, je vous avais promis d'établir tout un programme dans lequel vous pourriez rentrer pour être formé à cela, à la manière dont vous pouvez être renouvelé dans votre intelligence, et je travaille fort là-dessus. Sauf que je tire un truc de la pelote, puis un autre truc qui vient, puis il y a tellement de domaines et de sujets à traiter que ça me prend un peu plus de temps, mais ne vous inquiétez pas, ça va venir et vous allez être vraiment, vraiment, vraiment bénis. Il faut que je les identifie, ces pensées. Il faut que je nomme les mensonges spécifiques dont je suis victime. Et si je n'en ai pas conscience, je dois demander au Saint-Esprit de m'éclairer par rapport à ça. Seigneur, est-ce que ce que je pense, c'est vrai? C'est la vérité? Mais souvent, on est tellement habitué à vivre avec nos mensonges qu'on en a fait des vérités. Il faut tracer leurs racines historiques, les blessures, les conditionnements, les chocs émotionnels, les traumas et autres. Comprendre leur logique interne. Qu'est-ce qui réveille ces pensées mensongères et négatives? Et il faut les confronter par la vérité. Une fois qu'on les a identifiées, on les confronte par Là, je suis en train de vous donner des clés extraordinaires, un message que je vous conseillerais de réécouter et de réécouter encore. Opposer la parole de Dieu à nos mensonges internes, remplacer les peurs par des promesses divines, recadrer l'identité, notre identité personnelle selon la perspective de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Vraiment, qui suis-je au regard de son regard? Et je pense qu'il faut être proactif, amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je ne la laisse pas produire son fruit pourri, mais je pratique une pratique délibérée de la vérité. Je pratique une pratique délibérée de la vérité pour que mon cerveau crée de nouveaux circuits mentaux. Je vous souhaite une belle matinée, que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. Amen, merci. Non, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. J'en ai encore pour 10 minutes, max. Quand ta femme va regarder la vidéo, c'était à côté, elle va entendre ta voix. Ah, il s'est fait piéger. Je peux même pas partir. Il est même prêt à partir. Non, reste alors, on va prier pour toi et puis on va voir ce qui va se passer. Je dois être honnête avec vous, vraiment très très sincèrement. C'est loin d'être facile, je l'admets. Là, le programme que je vous propose, il n'est pas facile. Surtout quand on a été habitué à mal penser. Mais c'est atteignable avec l'aide du Saint-Esprit. Et ce qui rend le combat particulièrement complexe, c'est que Paul reconnaît dans ce combat une dimension spirituelle. Ces forteresses ne sont pas seulement psychologiques. Elles peuvent être renforcées par des puissances mauvaises, des puissances spirituelles. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés de ce monde de ténèbres, les puissances et autres, les dominations, qui ont intérêt à maintenir nos vies dans l'aveuglement. C'est pourquoi les armes charnelles, thérapie humaine seule, volonté pure et tout ce qui existe aujourd'hui sont insuffisantes, incomplètes. Il manque une partie du puzzle. Il faut des armes spirituelles, à savoir la prière, la parole, la foi et la vérité révélée. Et je vous dirais même que c'est une discussion que l'on a, Sandrine et moi, parfois. Sandrine me dit, écoute, c'est pas la peine d'aller en thérapie. Jésus peut tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
que là, je ne vous vois pas répondre. Vous êtes hésitant. Ah, parce qu'il y a peut-être quelque chose que Philippe veut nous dire, tu sais. Mais oui, bien sûr, Jésus peut tout. À l'époque, il n'y avait pas de thérapeute, il n'y avait pas de thérapie. Ils marchaient par la foi, par les pensées renouvelées. Et ils avaient une mentalité de warrior, une mentalité de vainqueur. Les choses se sont un petit peu plus compliquées au fur et à mesure des siècles qui sont passés. Mais je pense que le thérapeute peut être excellemment utile pour dire des choses à nos cœurs que nous n'entendrons pas du Saint-Esprit. En fait, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Ce que je veux dire, c'est que, eh bien, il n'est pas forcément utile de mettre tous nos espoirs dans une thérapie humaine, sachant, eh bien, qu'il nous manque quelque chose et que le Saint-Esprit peut venir nous bénir, nous guérir, nous consoler et nous donner de comprendre ce que nous n'avons pas compris encore. Parce que ce n'est pas toujours facile de comprendre le langage de Jésus, n'est-ce pas? Les disciples à l'époque le comprenaient-ils? Toujours? Pas toujours. Et c'est pourquoi, eh bien, parfois, dans les discussions one-one, il y a des choses qui, waouh, jaillissent et s'éclairent. C'est comme si le Saint-Esprit, eh bien, nous donnait des clés et des solutions de la bouche de gens qui ne sont même pas convertis. Est-ce que c'est possible, ça? Mais bien sûr que c'est possible. Mais bien sûr que c'est possible. Dieu parle au travers de la bouche des inconvertis, et ça m'est arrivé pas qu'une fois. Mais je dois vous avouer, c'est pas facile, je l'admets, parce que c'est un combat complexe. Toutefois, eh bien, l'approche de Paul, qui est une approche équilibrée, je le crois, intègre la dimension psychologique avec la réalité spirituelle biblique. Et si on l'applique aujourd'hui, je crois que cela peut nous aider à comprendre pourquoi certains schémas mentaux semblent si tenaces. Il y a des gens qui sont formés pour ça et qui peuvent nous expliquer la racine de nos mots. Et pourquoi la transformation authentique et active nécessite souvent une intervention divine. Je crois que les deux sont excellents. Et puis, il plaise à Dieu que Dieu nous révèle à nous, dans le secret, qui nous sommes. Lorsque, au Québec, eh bien, nous avons suivi une thérapie avec le pasteur Denis Morissette, parce que nous traversions des moments difficiles à l'époque, en 2002 à peu près, Sandrine, eh bien, a parlé au pasteur Denis Morissette, ce qui était une très bonne chose. Et moi, j'étais convaincu que le Saint-Esprit allait me raconter mes histoires à moi. Franchement, là, est-ce que si c'était à refaire, je le referais? Oui, mais je ne m'attendais pas à ça. Parce que le Saint-Esprit m'a révélé d'abord quel genre d'homme j'étais. Toutes mes dysfonctions, tous mes traumas, toutes mes blessures. Enfin, peut-être pas toutes, mais en tout cas, la majeure partie, quoi. Et s'il m'avait laissé avec ça, ça aurait été catastrophique. Parce que c'était pas fort, quoi. J'avais besoin d'être reconstruit. J'avais une trentaine d'années à l'époque. Mais ce qu'il m'a révélé, c'était quel genre d'homme je pouvais devenir entre ses mains en étant renouvelé dans mes pensées. Et ça, là, les amis, là, ça n'a pas de prix. Je vous souhaite de le vivre. La deuxième chose à faire pour être victorieux dans nos pensées, c'est de mettre en pratique la prescription médicale divine que Paul nous indique à suivre selon Philippiens 4.8. Mais je vais t'inviter à prendre place, Franco, parce que je ne veux pas être long. Je termine mon message ainsi. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Non? Ouais, pensées. Soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est digne et vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Paul ne dit pas arrêtez de penser négativement, c'est impossible. Il dit pour être renouvelé dans nos pensées et vivre une vie victorieuse, remplissez activement votre esprit et vos pensées avec ces 8 principes suivants et puissants. Pouah! Ça, c'est une ordonnance divine, médicale divine. Tout ce qui est vrai, conforme à la vérité divine, digne de respect et vénérable, aligné sur la justice de Dieu, moralement clean, sans mélange, qui inspire l'affection, qui a bonne réputation, qui vise l'excellence morale, toutes ces pensées sans mélange, quel soit votre centre de préoccupation. Prenez vos préoccupations actuelles et passez-les au travers de ces filtres. Est-ce que ce que je crois, est-ce que ce que je me dis de moi, est-ce que ce que je prononce, est-ce que ce que je pense d'abord est vrai selon la parole de Dieu? Est-ce que c'est honorable? Est-ce que ça m'honore? Est-ce que ça honore les autres? Est-ce qu'elles sont alignées sur la justice de Dieu? Est-ce que mes pensées me tirent vers le haut ou constamment vers le bas? Est-ce qu'elles développent en moi une excellence morale?
Est-ce que si les gens entendaient mes pensées, est-ce qu'ils seraient choqués ou bénis? Est-ce que mes pensées finalement m'édifient, édifient ma vie et me poussent dans les bras de Jésus? Si la réponse est non, alors remplacez chaque pensée par une vérité biblique. Chaque matin avant de regarder votre téléphone, passez vos préoccupations. C'est un conseil. Vous n'êtes pas obligé de le suivre ou de les suivre. Passez vos préoccupations à travers les 8 filtres de Philippiens et faites de cet exercice votre premier café matinal spirituel. La méthode est ultra puissante, si bien que les neurosciences aujourd'hui le confirment. Caroline Leaf, qui est une chrétienne aux États-Unis, a découvert que 75 à 95% des maladies mentales et physiques proviennent de nos pensées toxiques. Je ne veux pas continuer dans cette dynamique parce que je sens bien qu'il faut aller à la prière. Mais je vous mets au défi pendant 21 jours de remplacer consciemment une pensée négative récurrente par une vérité biblique. Vous allez observer les effets et les résultats et vous allez revenir me voir en me disant « Écoute, c'est incroyable, c'est miraculeux. Je suis en train de renaître. » De renaître. Je suis né de nouveau une première fois, de ces gens, et puis je renais dans mes pensées. Vous vous souvenez de Sarah? Après 21 jours de mise en pratique, ses matins ont changé. Et après 63 jours, parce qu'il est prouvé aussi que 21 plus 63, sont des jours adéquats pour être transformés. C'est devenu quasiment automatique. Aujourd'hui, elle aide les autres à découvrir cette transformation merveilleuse. Et elle vous dirait, j'ai pas juste changé d'avis, Dieu a littéralement reprogrammé mon cerveau. En conclusion, quand vous appliquez Romains 12.2, 2 Corinthiens 10, 3.5 et Philippiens 4, 8, vous ne faites pas que penser positivement, et on aura l'occasion d'en reparler dans le courant de l'année et avec le programme que je vous réserve. Non, vous ne faites pas que penser positivement, ça s'y manquerait quelque chose, l'aspect divin. Vous participez activement, écoutez bien là, elle est forte celle-là, à la sanctification neurologique de votre être entier. La sanctification neurologique de votre être entier. Vous permettez au Saint-Esprit de vous transformer littéralement de gloire en gloire jusqu'au niveau de vos connexions neuronales cérébrales. Je termine avec ça. Changer de pensée, c'est changer notre cerveau. Changer notre cerveau, c'est changer de vie. Et changer notre vie, c'est réellement manifester la gloire de Dieu. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, de Corinthiens chapitre 3 verset 18, et cette transformation de gloire en gloire commence entre nos deux oreilles. Sois renouvelé dans tes pensées. Apprends à les identifier, ces forteresses et ces pensées toxiques, pour les jeter à terre et les démolir. C'est ton combat. C'est le combat qu'il faut que tu mènes. C'est pas facile de se lever parce qu'il y a les émotions qui vont te dire, tu sais là, c'est bon, laisse tomber, c'est trop haut, c'est trop compliqué, j'y arriverai pas, c'est trop épais, ça fait trop longtemps. Et puis finalement, tu vas te décourager. Non, je t'encourage à persévérer pour vivre une vie victorieuse. Et passe le filtre de tes pensées, je dirais, analyse tes pensées et vis tes pensées au travers du filtre de cette prescription médicale divine de Philippiens 4.8. Et tu vas voir littéralement, mais ta vie se changer. Je vais te prophétiser quelque chose. Ce que tu n'arrivais pas à faire avant, tu vas arriver à le faire. Tous tes blocages, qui sont juste des appréhensions fictives, des mensonges qui n'existent pas, mais vont se dissiper et tu vas voir au lieu des impossibilités, les possibilités de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Et tu vas pouvoir marcher par la foi davantage. Et là, ça va t'ouvrir des horizons avec le Seigneur, mais extraordinaires. Parce que parfois, qu'est-ce qui bloque notre foi, les amis? C'est la façon dont nous pensons. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je me comporte et je vis tel que sont mes pensées. Le problème, c'est pas de traiter toujours la foi. Moi, j'entends, il y a un manque de foi ceci, t'as pas la foi pour ça. Non. Peut-être qu'il serait bien de s'asseoir là et de voir comment tu raisonnes d'abord, pour aligner tes pensées et ta foi
selon les principes divins. Et là, tu vas devenir une guerrière et un guerrier absolument et totalement redoutable. Pour ta vie, ta famille, ton couple, tes amis, ton travail et là où Dieu t'a placé. Est-ce qu'on prie ensemble? Amen.